Les amis, je sais, on est encore en pleine digestion de l'élimination en Ligue des Champions. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est pas de ruminer un petit peu sur les aspects négatifs, c'est justement de voir le côté positif des choses, d'entrevoir la prochaine page côté FC Barcelone, d'entrevoir le prochain chapitre qui, selon moi, sera lumineux, plein de soleil du côté du FC Barcelone. Je vous propose de voir ensemble 5 points qui vont être le socle, les fondations pour que le Barça retrouve les sommets européens. C'est ce que je vous propose de faire ensemble avec moi dans cette vidéo. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez interagir, à commenter, à liker si à la fin de la vidéo vous avez apprécié ce contenu, bien évidemment à vous abonner si vous aimez ce qui se passe depuis le début de l'année sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir bien évidemment la team positive. Les amis, on se retrouve tout de suite pour aborder les 5 points qui vont permettre au Barça de dominer l'Europe. Alors bien évidemment, pour ceux qui sont très attentifs à ce qui se passe sur la chaîne, j'ai sorti il y a quelques heures, il y a quelques jours, cette vidéo mise au point qui revenait un petit peu sur le niveau déjà du Barça dans l'ensemble du paysage européen, bien évidemment. Bien évidemment, on reparlait un petit peu de la ligne haute, de la ligne du hors-jeu apparemment systématique. Bref, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui recontextualise un petit peu les problématiques du côté du FC Barcelone et je pense qu'elle fait du bien un petit peu pour voir quel est un petit peu justement le niveau du Barça et quel est l'écart justement qu'il y a avec le top du gratin européen actuellement. À travers tout ce qu'on a vu du côté du Barça cette saison, et on en a vu des choses depuis les débâcles un petit peu lors du premier Classico, contre Chelsea, etc., jusqu'à l'élimination contre l'Atlético Madrid, on a vu des points forts, des points faibles. On peut bien évidemment faire une liste non exhaustive des petits problèmes qu'il y a du côté du Barça. Je continue à penser, et ça c'est l'un des premiers points de la vidéo, que le Barça, ok, un gap avec les meilleures équipes européennes actuellement que sont par exemple le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Ce gap existe. Mais pour franchir ce gap, c'est en fait une conjecture de petits éléments qu'on peut modifier côté Barça pour retrouver ces sommets encore une fois européens. Et ces petits éléments, ils peuvent être ajustables du côté du FC Barcelone et c'est autour de ça que va tourner cette vidéo. J'ai mis une petite liste ici des petits défauts qu'a actuellement le Barça et que le Barça peut corriger dès l'année prochaine. Bien évidemment, il en existe d'autres. Vous pouvez me les mettre en commentaire si vous voulez, bien évidemment, participer une nouvelle fois à cette vidéo. En premier point, le côté tueur. Quand je dis tueur, je ne parle pas d'efficacité parce que si on s'intéresse purement à l'efficacité côté FC Barcelone, si on regarde ce qui se passe en Liga mais aussi en Ligue des Champions, les ratios sont très positifs côté FC Barcelone. Entre les XG générés et les buts qu'on va marquer, le Barça est très régulièrement dans le positif. Donc le Barça est extrêmement réaliste. Mais c'est plus la notion de tueur, moi, qui m'intéressait. Ce côté méchant, que ce soit dans ta surface pour défendre, mais également dans la surface adverse, dans les momentum importants. Et on sait surtout que dans les compétitions européennes et celles aux grandes oreilles, la Ligue des Champions, ce sont les momentum qui sont importants. Et là-dessus, le Barça a eu un petit peu des défauts cette saison. Parce que le Barça concède des occasions et peut-être même on concède beaucoup moins par exemple qu'un Bayern Munich et pour autant le Bayern va en demi-finale de Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que le Bayern est plus tueur dans la surface de réparation adverse et dans sa surface de réparation a des joueurs qui lui permettent d'intervenir mieux que les joueurs du côté du Barça. Bien évidemment le pressing, ça on en a parlé dans la dernière vidéo et j'en parle depuis le début de saison. C'est pour moi peut-être le défaut premier du Barça, un pressing qui est loin d'être excellent dans sa réalisation, individuellement comme collectivement. Il y a des grosses lacunes côté Barça au niveau du pressing, au niveau de l'intensité, mais ça rejoint aussi le pressing. Je trouve que le Barça a un petit peu un cran d'écart par rapport au top européen. Encore une fois, là je compare au top européen. Le Barça reste bien évidemment dans le top 5, dans le top 10 européen. Là vraiment je compare au haut du panier. Bien évidemment, la dépendance à certains joueurs du côté du Barça, notamment Rafinha, Pedri, Lamine Yamal. Tous les clubs ont des petites dépendances à certains joueurs. Mais on va le voir juste après. Aujourd'hui, le football devient de plus en plus un football de collectif qu'un football d'individualité. Et je vais en venir juste après. Et du côté du Barça, il faudra se défaire d'une certaine dépendance. Et bien évidemment, la conservation, dont je vous parle aussi depuis très longtemps sur la chaîne, qui a un petit problème du côté du Barça. Bien évidemment, l'objectif n'est pas de jouer constamment en tiki-taka en faisant des passes horizontales. La verticalité existe, mais il ne faut pas en abuser. L'objectif de cette vidéo, c'est de commencer par le haut du triangle et de voir quelles sont ensuite les bases qui vont permettre au haut du triangle d'exister. Et on va commencer par la pointe, par le sommet, pour arriver à la fin de la vidéo sur le socle entier qui va permettre justement à cette pointe d'exister. Le premier point, cœur, cerveau, poumon. Côté FC Barcelone. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir avec ces 3 émojis ici? Pedri, Gavi. Et là, peut-être que déjà dans les commentaires, les gens vont commencer à pas être d'accord. C'est une prise de position forte de mon côté. Et je l'assume totalement. Ce Barça doit devenir le Barça du milieu de terrain.
Déjà, historiquement, le Barça est un club qui met son poids essentiel sur ce qui va se passer au milieu de terrain. Avec l'arrivée de Flick, quand bien même je trouve exceptionnel l'arrivée de Flick au FC Barcelone et ce qu'il a pu réussir dans ce club-ci, il y a eu un petit peu une transition qui a fait faire en sorte qu'en fait c'était surtout les attaquants qui bénéficiaient de tout le système au détriment justement des milieux de terrain. Et aujourd'hui, je pense que le résultat du Barça et la réussite du Barça va venir parce qu'on va justement faire confiance à ces deux gars-là, Pedri, Gavi. Comme je vous l'ai dit, cœur, cerveau, poumon. Ces deux joueurs correspondent à ces trois éléments. Le cœur, déjà, par rapport à l'amour du Barça. Le cerveau, bien évidemment, parce que les deux en possèdent et en possèdent un QI footballistique. Et les poumons, parce qu'en termes de récupération, que ce soit Pedri ou Gavi, quand les deux sont à 100%, c'est démentiel. Quand je mets ces deux joueurs-ci, c'est surtout le milieu de terrain dont je veux parler. Mais ça, j'en parle dans la deuxième partie. On peut interchanger Gavi avec d'autres joueurs, Pedri avec d'autres joueurs si vous voulez. Mais vraiment, retenez bien l'idée que soit un milieu conquérant et que surtout ceux qui l'incarnent le plus, c'est Pedri et Gavi. Quand je dis ça, je sais que beaucoup vont râler et vont dire « Non, le Barça doit aller sur un Barça Lamine Yamal ». Attention, Lamine Yamal est un extraterrestre. Lamine Yamal est un joueur qui doit rester toute sa carrière au FC Barcelone. Lamine Yamal est un des joueurs que je préfère dans le football, dans le top 2 des joueurs que je préfère dans le football actuellement facilement. La différence avec Lamine Yamal, selon moi, c'est que Lamine Yamal peut performer à la capacité d'être autosuffisant dans 1 milliard de systèmes différents. Dans plein d'équipes, Lamine Yamal aura quasiment le même rendement qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire excellent. Peut-être numéro 1 mondial, numéro 2 mondial pour certains, dans plein de clubs. Alors que Gavi et Pedri, selon moi, il faut créer un système justement pour faire en sorte que eux marchent. Parce que eux sont aussi autosuffisants, sont des excellents joueurs, Pedri et Gavi, je ne dis pas le contraire, mais pas autant que Lamine Yamal. Et selon moi, ce Barça doit justement devenir une équipe qui soit portée plus vers le collectif que juste vers une individualité qu'est Lamine Yamal. Lamine Yamal restera ce joueur qui fera des différences constamment. Dans des matchs où ce sera compliqué, étriqué, des défenses basses, il faudra dribbler 1, 2, 3, 4 joueurs, Lamine Yamal restera super important côté FC Barcelone. Maintenant, est-ce que le jeu du Barça doit se focaliser sur lui? Je ne suis pas sûr. Ça doit être l'électron libre qui fait la différence, qui crée la rupture avec justement ce qu'on est en train de créer au Barça. Mais pour le créer, il faut s'appuyer sur Gavi, Pedri. Bien évidemment, je viens de parler de Lamine Yamal. Pareil pour Rafinha, Joan Garcia, Koubarsi, plein d'autres joueurs côté FC Barcelone. Je ne veux pas créer non plus une dépendance à Pedri Gavi. Dans le football, les 11 joueurs de champ, les 25 joueurs de ton effectif sont importants, sont ultra importants pour la réussite, pour le succès final. Je ne dis pas que ces joueurs-ci ne sont pas importants. Et ils vont l'être extrêmement pour faire des différences chacun à leur tour. Mais encore une fois, je veux que le Barça devienne une équipe totalement collective et pas une équipe qui soit dépendante de certaines individualités. On vient de parler de la dépendance. Le football, il a changé et le football, il est en train de changer actuellement. Les équipes qui commencent à uniquement se focaliser sur des individualités avant de s'intéresser au collectif ne réussissent plus trop actuellement. Le Real Madrid l'a fait, veut mettre son ultra galactique. On est quasiment sur 2 saisons blanches du côté du Real Madrid actuellement. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. D'autres équipes ont aussi voulu faire des énormes recrutements à droite à gauche sans prendre en considération le collectif et se sont trompés. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain par exemple quand ça a recruté Neymar, Mbappé, Messi. Aujourd'hui, ce qui triomphe dans le football actuel, et le football est cyclique, donc un jour ça s'inversera et le football individuel regagnera bien évidemment. C'est le football du Bayern, c'est le football du Paris Saint-Germain. Le football qui a pour première star limite leur entraîneur. C'est leur entraîneur qui crée des systèmes, qui crée une animation collective qui va profiter bien évidemment aux individualités pour te fournir un jeu ultra moderne, mais porté avant tout sur ta dynamique, sur ton système. C'est ça qui fonctionne actuellement et le Barça doit tendre vers ça au lieu de tendre vers la réussite de ses individualités. Et donc encore une fois, j'en viens à ces deux-là. Cœur, cerveau, poumon, Pedri, Gavi, ça doit tourner autour d'eux. C'est la pointe de mon triangle. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quel socle il faut à cette pointe du triangle. Deuxième partie, le système. 4-3-3, 4-2-2-2 si vous voulez. Bon, surtout 4-3-3, là je me fais un petit kiff personnel. Ce Barça doit aider ces deux joueurs-ci, que ce soit Gavi et surtout Pedri, à performer. Gavi, il revient de blessure. On l'a vu extraordinaire depuis qu'il est revenu de blessure. Pedri, on a connu un Pedri depuis qu'il est revenu trop rapidement de sa blessure, qui est un peu plus en difficulté. On est honnête, oui, Pedri est dans le dur, oui, Pedri est loin de ses niveaux et de son niveau standard. On est totalement honnête par rapport à ça. Maintenant, je vous invite à voir la vidéo de Warthog qui est sortie très récemment sur le problème autour de Pedri. Est-ce la faute totalement de Pedri ou est-ce la faute d'un contexte qui ne l'entoure pas? Et Warthog, dans cette vidéo, parle très bien déjà du nombre de minutes de jeu
pas forcément cette saison, parce que cette saison, dès qu'il a pu jouer, il a joué, mais aussi de son utilisation, dès qu'il revenait de blessure, le faire enchaîner trop rapidement. Mais surtout, ce dont Warthog parle et qui est très intéressant, et ce dont on parle aussi sur la chaîne depuis pas mal de temps, c'est du rôle qu'a Pedri dans l'équipe, qui doit jouer pour quasiment 3 joueurs, qui doit défendre, qui doit attaquer, qui doit être le métronome de cette équipe. Il doit être partout, constamment. Ça dépend de lui. Et il faut qu'il soit un petit peu délaissé de cette pression d'être le joueur qui fait tout fonctionner du côté du Barça. Bien évidemment, il aura et il continuera à avoir ce rôle. Mais il faut un petit peu délaisser toute cette pression et l'aider, Pedri, pardon. Bien évidemment, le Barça, moi je l'ai déjà évoqué, ça va faire 1 an et demi que j'en parle et j'en ai sorti une vidéo au tout début de cette saison-ci, le triangle du Barça, le 4-3-3, que j'appelle bien évidemment de tout mon cœur. Sur cette vidéo, bien évidemment, je ne parlais pas de Gavi parce que Gavi était indisponible à ce moment-là. La logique est la même. Là, je ne vais pas vous parler de joueurs. Sortez un petit peu de vos agendas de joueurs, etc. Sortez de ça. Je vous parle de système. Je ne parle pas énormément de joueurs. Même si je vous ai parlé de Gavi et Pedri tout à l'heure, et notamment Pedri, ces joueurs sont aussi interchangeables du côté du Barça. On va le voir juste après. À côté du 4-3-3, j'avais parlé avant le Classico du fameux retour au carré de Xavi, qu'on a vu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps du côté du Barça de Flick. J'en avais déjà parlé pour ce Classico aussi. C'est possible également de le faire et ça permet aussi de soulager Pedri et possiblement Gavi si on met ce système-là en place. Contre Newcastle, avant le match contre Newcastle, de quoi on a parlé? Je ne vais même pas parler de moi parce qu'on est beaucoup à l'avoir mis en place. Dani Olmo, faux numéro 9. Dani Olmo, faux numéro 9, ça aide énormément également. Le milieu de terrain, c'est un joueur qui va beaucoup décrocher, qui va se présenter dans une zone intéressante. N'hésitez pas à aller revoir cette vidéo pour voir son dézonage, qui aide justement les milieux de terrain aussi à certains moments à se projeter. Albert Blaya Sansat, qui avait sorti cette vidéo, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, qui parle justement de l'importance du côté du Barça à retrouver un milieu de terrain dominant, un milieu de terrain compact. Le fameux numéro 10, le fameux milieu avancé du système de Flick ne permet pas ça côté FC Barcelone. Et on a perdu un milieu de terrain qui était totalement dominant et conquérant à cause de ça. Ça n'empêche pas qu'il y a des choses très positives à Fermín López et Dani Olmo, mais il n'y a plus ce milieu que je juge ultra essentiel au Barça pour redevenir le sommet et le gratin européen. Et donc dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, Albert Blaya Sansat en parle. Il en parle juste avant ce match-là, ce match contre l'Espagnol Barcelone. Et dans ce match-ci, on a retrouvé le fameux milieu du carré. Donc là, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où j'analyse ce qui s'est passé autour de ce carré-là. Pedri beaucoup plus libre, beaucoup plus disponible, un Gavi qui a été excellent dans ce rôle un petit peu demi-espace gauche, mais qui à certains moments descendait. C'est intéressant. On voit que Flick commence de plus en plus à s'intéresser à la densité au milieu de terrain axial. Le Barça peut profiter d'un De Jong qui, sur sa version 2026, bien évidemment quand il n'est pas blessé, a été excellent. De Jong 2026 est vraiment très bon. Je sais qu'il frustre beaucoup de gens, les gens vont dire ça fait 7-8 ans qu'il est au Barça, il n'a pas encore d'ultra match référence, etc. Bon, je ne suis pas trop d'accord déjà avec ça. Et oui, ça peut fatiguer certains de voir un joueur qui aurait dû déjà être dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde, ne pas l'être actuellement. Ça peut être frustrant. Mais là, De Jong revient très bien, on peut s'appuyer sur lui. On profite d'un génial Bernal, qui depuis son retour de blessure aussi a montré de très très belles choses et un haut potentiel côté FC Barcelone. On profite bien évidemment d'un Gavi qui, vous l'avez vu j'espère, contre l'Atlético Madrid a fait une partie exceptionnelle, peut-être le meilleur joueur du match côté FC Barcelone. En vrai ça se tape, il peut y avoir discussion. On peut profiter d'un Pedri qui bien évidemment beaucoup de gens le critiquent actuellement, mais n'oubliez pas qui est ce joueur-ci s'il vous plaît. N'oubliez pas Pedri Potter, s'il vous plaît n'oubliez pas ce joueur. C'est un malade mental. Quand il est à 100%, vous savez quelle perle rare est ce joueur-ci. C'est phénoménal, n'oubliez pas qui c'est. Le Barça peut profiter de ça. Le Barça peut mettre un 4-3-3 en place, bien évidemment. Là, je vous mets un Bernal, Gavi, Pedri par exemple, mais vous pouvez interchanger. Ok, on change Bernal, on met De Jong si vous voulez. Et là, vous allez me dire, oui, mais De Jong numéro 6, ça ne le fait pas. C'est pas très grave. Dans ce cas-là, on peut faire ce système-ci, plus intéressant. Ok, on met Dani Olmo au numéro 9 qui vient redescendre, on essaie de créer une densité au milieu de terrain qui est toujours présente. Et encore une fois, ces joueurs-ci sont interchangeables. Les 4 joueurs, Gavi, De Jong, Pedri, Bernal, sont interchangeables, ont une ultra mobilité, une ultra polyvalence. Gavi peut jouer le 8, il peut jouer 6. De Jong peut jouer le 8, il peut jouer 6. Pedri peut jouer 6, peut jouer le 8. Bernal peut jouer 6, peut jouer le 8. Ça, c'est de l'ultra-mobilité, c'est de la force côté FC Barcelone. Bien évidemment, le problème du côté du Barça, c'est que très souvent, on ne dispose pas de ces 4 joueurs au même moment. Il y en a toujours 1, voire 2, voire 3 qui sont blessés en même temps. Et ça, bien évidemment, il va falloir le corriger du côté du Barça. Mais si les 4 sont disponibles, il faut en profiter. Les faire tourner, ceux qui sont fatigués, leur donner un petit peu de repos et créer de la mobilité entre les 3, entre les 4.
C'est très important côté FC Barcelone. Profitons de cette richesse-ci. Voici le socle de la réussite de Pedri et Gavi. Le système 4-3-3, 4-2-2-2, ce que vous voulez. Un système qui profite au milieu axial côté FC Barcelone. Maintenant, quel est le socle du système? La rotation. C'est le troisième point, mesdames et messieurs. Ça, c'est un des points sur lequel Flick peut-être porte le plus de défauts. Bien évidemment, c'est le cas Rooney qui nous vient en tête en premier. Et beaucoup de gens diront oui, mais Rooney, il est trop jeune, etc. Il doit apprendre à cirer le banc. C'est normal pour un jeune. Vous demandez trop à Hansi Flick. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. 616 minutes cette saison, Rooney Barki. 616 minutes. Les gens vous diront, hein, 16 matchs en Liga. Ouais, ok, 16 matchs. Oh, s'il vous plaît, regardez le nombre de minutes. Regardez pas le nombre de matchs. 616 minutes. C'est à peine 7 matchs pleins. C'est à peine 7 matchs pleins. Je vais venir juste après, dans une configuration où le Barça a gagné des matchs des fois à la 70e minute de jeu. Casado. Oui, Casado cette année est beaucoup moins fort que l'année dernière. Il y a aussi un problème de confiance. Combien de minutes a-t-il joué? 1320 cette saison. Oui, encore une fois, il n'est pas excellent, mais il n'y a pas énormément de confiance autour de lui. Là, je vous montre les frères Fernandez, Tony Guillet. Voilà, c'est juste pour vous représenter aussi ces joueurs un petit peu de la Masia qui n'ont pas forcément tout le temps leur chance aussi, côté Barça, côté Flick. Dro Fernandez aussi en est l'exemple. Voilà, ça c'est un petit peu le petit bémol autour d'Hansi Flick. Un petit bémol, quand je parle de rotation, c'est pas que de faire jouer des joueurs qui doivent être sur le banc, c'est aussi faire de la rotation pour faire souffler des joueurs qui ont beaucoup trop joué. Jules Koundé, l'année dernière, 4400 minutes juste en club. 4400 minutes. Cette année, on a vu les répercussions de ça. On l'a vu, Koundé était blessé, Koundé était beaucoup moins bon. Ce sont les conséquences de ce qui s'est passé l'année dernière. Regardez cette saison. 3200 minutes déjà à ce stade de l'année, en sachant qu'il a été blessé. Lamine Yamal, qui a eu plein de pépins cette saison, niveau physique, etc. Il a eu des petites rechutes. 4500 minutes l'année dernière, juste en club. 4500 minutes. Encore une fois, avec Lamine Yamal, les gens diront « Oui, mais Lamine Yamal, c'est lui qui a envie de jouer, c'est lui qui a envie de marquer des buts, etc. » Quel est le rôle d'un coach? C'est aussi d'être manager. C'est aussi d'apprendre à ton joueur « Non, non, Lamine Yamal. Pour le reste de ta carrière, le plus important, c'est que tu te reposes. C'est pas que tu mettes ton but, le troisième but contre l'Espagnol Barcelone. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que pour la suite de ta carrière, tu sois frais. C'est ça le rôle aussi d'un entraîneur. Et ça, Hansi Flick n'y arrive pas. Mais je pense que Flick, d'ailleurs, le dit à Lamine Yamal. Je pense juste que Flick, c'est pas qu'il se laisse aller par Lamine Yamal, c'est que Flick veut faire jouer Lamine Yamal 90 minutes. C'est une petite problématique. Cette saison, on est déjà à 3600, 3700 minutes du côté de Lamine Yamal. On n'est pas à la fin de saison. C'est énormissime, en sachant qu'il a été indisponible, en sachant qu'il a eu des blessures. C'est énormissime. Il y avait des matchs, encore une fois, du côté du Barça, où on gagnait de plus 2, de plus 3, où il aurait pu sortir à la 60e, à la 70e. Je ne vous parle pas des matchs où c'est étriqué, forcément, tu es obligé de laisser Lamine Yamal. Je vous parle des matchs où on avait de l'avance, où on aurait pu le faire souffler. Pedri, maintenant, je viens de l'aborder tout à l'heure, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Wartok qui en parle. L'année dernière, c'est 4600 minutes, Pedri. Alors on était tous contents, hein. Pedri arrive enfin à enchaîner, etc. Flick a tout changé avec son staff médical. Ah oui, bah non, cette année beaucoup plus de blessures. Cette année 2700 minutes côté Pedri. Le problème de Pedri, c'est pas son nombre de minutes, c'est qu'à chaque fois qu'il a été disponible pour le Barça, il a joué. Et il a joué 90 minutes, le retour en Copa, bien évidemment contre l'Atlético Madrid, le match contre l'Espagnol Barcelone, juste avant le retour contre l'Atlético Madrid, 90 minutes. Était-ce nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'est à Pedri de prendre la décision? Vous allez me dire, oui, mais Pedri, il dit qu'il veut jouer. Tous les joueurs veulent jouer 90 minutes. Vous posez la question aux joueurs, à n'importe quel joueur, ils vous diront j'ai envie de jouer 90 minutes. Le nombre de joueurs en interview qui ont avoué jouer en étant blessés. Si tu poses la question à un joueur, bien évidemment, qui va dire oui, moi je préfère enchaîner, je peux enchaîner. À aucun moment un joueur il va dire ah non, je ne suis pas trop pour enchaîner, pour jouer. Quel joueur va dire ça? Vous avez déjà joué au foot, vous savez comment ça se passe. Voilà. Aucun joueur va le dire de lui-même. C'est au coach de prendre la décision et de savoir avec son staff médical s'il faut faire souffler un joueur ou non. Et ça, de ce côté-là, encore une fois, Flick a un petit peu de difficulté. Et l'année prochaine, le socle pour un système qui réussit, pour un Pedri et Gavi qui réussit, c'est plus de rotation côté Hansi Flick. Maintenant, Hansi Flick, est-ce l'unique fautif? Est-ce le premier fautif de ce manque de rotation? Non, absolument pas. On arrive à l'avant-dernier point. Vous voyez où je veux en venir avec le billet, avec le validé. Ces deux-là, ils vont avoir des comptes à rendre cet été. Ils vont avoir des comptes à rendre, il va falloir vraiment s'activer. On a été patient et on est patient avec eux. Parce que ce qu'a fait le cher Bartomeu avant eux, le mot catastrophique n'est pas assez fort pour décrire ce qu'il a fait. Il a plongé le club dans un club qui aurait dû être en crise pendant des années et des années.
Ces gars-là ont réussi à faire encore flotter le navire FC Barcelone, qui a réussi sur ces dernières années à prendre 3 Ligas en 4 ans. Bon, là je suis peut-être allé un peu trop vite, la Liga n'est pas encore officielle cette saison. C'est déjà pas mal, bravo à eux pour ça. Maintenant, il va falloir donner à Hansi Flick son mercato, les amis. Il faut donner à Hansi Flick son mercato. Hansi Flick ne peut pas juste se contenter de Johan Garcia et Olmo en 2 ans, quand on est le FC Barcelone. On a dit on compare au Bayern Munich et on compare au Paris Saint-Germain. Bah, vous regardez les transferts côté Bayern Munich et Paris Saint-Germain, c'est pas le même monde, c'est pas la même galaxie que le Barça. Donc comment comparer des équipes qui sont incomparables à ce niveau-là? Nous, on nous compare à ces équipes-ci alors qu'on n'a pas cette puissance économique. C'est difficile quand même. Donnez à Hansi Flick ses munitions. Donnez-lui son mercato. Deco, va falloir bosser. Je ne sais pas combien d'argent est-ce qu'on a. Va falloir vraiment travailler. Bastoni ou non. Encore une fois, là, je ne vous parle pas de joueurs. Je vous parle de rôles très importants. De joueurs qui sont capés, qui ont de l'expérience et qui sont vraiment des game changers, qui apportent quelque chose d'un peu plus. On a des bons joueurs côté FC Barcelone. On a des très bons joueurs. Des couteaux suisses à droite à gauche. Des gars qui se donnent à fond, qui mouillent le maillot. Mais là, ce qu'on cherche, c'est vraiment le joueur qui fait la différence à son poste world class. Ce n'est pas un très bon joueur, c'est un world class qu'on cherche. Bastoni si vous voulez, Osimhen en numéro 9 si vous voulez. Ce n'est pas encore le débat de cette vidéo, je ferai d'autres vidéos plus tard pour débattre de ça. Mais c'est ce type de joueurs qui peuvent un petit peu changer la donne côté FC Barcelone. Joan Laporta, nous ne devons pas signer des joueurs juste pour le plaisir, nous n'avons besoin de signer que ce qui est vraiment nécessaire. Après avoir construit une équipe si compétitive du FC Barcelone, la priorité maintenant est de maintenir et de consolider ce que nous avons plutôt que de faire constamment des changements. Est-ce que ça vous inquiète ou pas? Vous savez ce qui va arriver ou pas à travers ça? On ne sait pas encore combien d'argent dispose le FC Barcelone. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les caisses, je ne suis pas dans la trésorerie, j'en sais rien. Est-ce que le Barça va officiellement revenir au 1-1 cet été? Je ne suis pas dans la trésorerie, j'en sais rien. Je ne vais pas commencer à faire le mec qui a la boule de cristal. Il faudra trouver. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, il faudra trouver des joueurs qui feront la différence. Il faudra trouver des joueurs qui permettent justement cette rotation côté FC Barcelone. Le mercato est le socle sur lequel se repose la rotation. Flick, ok, pouvait quand même faire plus de rotation. Donnons à Hansi Flick son mercato, les joueurs de profondeur qu'il souhaite, et ensuite il pourra mettre en place sa rotation par rapport à son système. Maintenant, quel est le socle pour un mercato solide côté FC Barcelone? Le dernier point, emoji triste. Et on va terminer cette vidéo sur un peu une note un petit peu plus négative. Enfin, négative, ça dépend de ce que vous voulez voir. Les transferts, mesdames et messieurs. L'Atlético Madrid est intéressé par Marc Casado. C'est une extrêmement grosse rumeur qui avait lieu en janvier. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a des joueurs qui peuvent partir côté FC Barcelone. Et Marc Casado, oui, fait partie de la liste. Voldemort, Ronald Araujo fait aussi partie de la liste potentiellement du côté du Barça. Il y a des joueurs qui ont une valeur marchande et qui peuvent rapporter. Et ça sera le socle justement pour faire un mercato de notre côté parce que je ne pense pas que le Barça aura des liquidités nécessaires sans vendre. Robert Lewandowski, un cas qui va être à réfléchir, bien évidemment. La suite du Polonais au FC Barcelone va-t-on le prolonger? Il y a aussi des joueurs qui ont un salaire qui est conséquent au FC Barcelone. Et c'est important le salaire pour revenir au 1-1. La masse salariale de ton club. Il faudrait y réfléchir. Qu'est-ce qu'apporte ce joueur encore au FC Barcelone? Encore une fois, là, la vidéo, elle ne porte pas sur qui doit partir, qui doit rester. C'est vraiment vous parler de ces cas qui sont questionnables. Ferran Torres, quand même grand match contre l'Atlético Madrid. Est-ce que c'est un joueur qui potentiellement peut être vendu, pourquoi pas en Première Ligue, et ramener un gros billet? Alejandro Balde, il y a eu beaucoup de rumeurs autour d'Alejandro Balde. Là, je ne vous dis pas ces joueurs doivent partir. Attention, attention, faites attention à ce que je dis. Je vous dis que c'est des joueurs qui potentiellement peuvent rapporter. Là, on parle des joueurs, ça va encore. Ça va encore. S'ils partent, on sera vraiment très très triste. Enfin, on sera triste, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Il y a la deuxième partie des joueurs. Il y a ces joueurs-ci. Frenkie de Jong. Je ne vous dis pas il doit partir, Frenkie de Jong. Je vous dis, la possibilité existe, la possibilité est là, sur le côté. Fermin Lopez, ça nous embêterait, ça. Ça serait très triste que Fermin Lopez parte. Mais c'est une possibilité qui existe. Il peut avoir une valeur marchande en Première Ligue. Et peut-être que ce sera le socle pour réussir un très bon mercato. Je serais le premier à être resté de ça. Je serais très, très, très déçu. Et j'aurais les boules. Ça, je vous le dis direct. Dani Olmo. Dani Olmo aussi. Certains vont dire, ouais, Dani Olmo, par rapport à ce qu'il a apporté en 2 ans, c'est peut-être pas suffisant. 60 millions, on l'a acheté, on peut encore le revendre. C'est l'âge où on peut gratter un petit billet. Je serais triste, très triste aussi que Dani Olmo parte. Rafinha. Rafinha, vous pensez que je serais content si Rafinha partait? Non, pas trop. Je serais pas trop content si Rafinha partait. Mais c'est aussi une possibilité. Avec ces blessures qui s'enchaînent, avec un âge qui commence à devenir de plus en plus conséquent, certains vous diront que c'est peut-être le moment. Et ça peut rapporter un billet, un gros billet au FC Barcelone pour ensuite permettre d'avoir le mercato. Je le répète, je ne dis pas que ces joueurs doivent partir. Je dis que la possibilité existe et que le sacrifice est le dernier socle du FC Barcelone. Donc là, la pyramide est
totalement fini côté Barça. Le socle premier, ce sont les sacrifices. Les sacrifices vont permettre un mercato. Le mercato va permettre la rotation. La rotation va permettre de mettre en place le système autour des milieux de terrain, va permettre de mettre en avant Pedri et Gavi. Et si Pedri et Gavi, encore une fois, j'ai pris ces 2 jours-ci, c'est ma prise de risque sur cette vidéo, sont performants et arrivent à tout bien régir, avec un Lamine Yamal en forme côté droit, avec un Johan Garcia au cage, avec une défense centrale qui se resitue bien, qui arrive à bien défendre, avec un pressing qui est bien exécuté, ça peut marcher. Je vous ai dit quoi au début? Les problématiques, c'était le pressing, c'était la construction du jeu, c'était les momentum, être plus tueur. Tout ça, ça peut régler ça. Si on a plus de contrôle au milieu de terrain, notre pressing va être d'une meilleure qualité. Bien évidemment, si on a plus de rotation, on a plus de fraîcheur, on peut mettre plus d'intensité, notre pressing sera d'une meilleure qualité. Tout ça, ça va permettre à la ligne haute, au bloc haut du Barça, de mieux performer, surtout si on veut continuer dans ce football. Et je pense que Hansi Flick va vouloir continuer dans ce football proactif, dans ce football qui met un bloc haut. Maintenant, il faut faire des mini-ajustements. Il ne faut pas laisser le bloc haut suicide face à un pressing qui est mauvais. Donc, il faut améliorer le pressing. C'est maintenant que ça se joue et c'est avec notamment un milieu de terrain, selon moi, qui est très très fort. La pyramide est finie. C'est l'heure du changement côté FC Barcelone. Ça va arriver dès l'année prochaine. Et on va voir si ça se met en place sur les prochains matchs de Liga, justement. Là, on va avoir Bernal, De Jong disponible, Gavi, Pedri disponible. On a ces 4-là. Que va mettre en place Flick? Va-t-il continuer avec son 4-2-3? Va-t-il commencer le changement pour l'année prochaine? Hâte de voir ça. Mesdames et messieurs, encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à poser un like, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à repartager la vidéo, n'hésitez pas surtout à commenter. Ça me fera un gros plaisir que vous commentez et qu'on discute, encore une fois, en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. À tout bientôt.